Andrew avait seulement 7 ans lorsqu'il s'arrêta devant la cage que tout le monde essayait d'éviter le plus rapidement possible. Au fond de l'allée du refuge, presque à l'écart des autres enclos, se trouvait un chat blanc si maigre et si épuisé qu'on aurait pu croire qu'il n'était plus vraiment là. Sa fourrure était sale, emmêlée, collée par endroits. Son corps semblait fragile, presque trop léger pour exister encore. À côté d'elle, une gamelle pleine n'avait pas été touchée depuis des jours. Le personnel avait déjà tout essayé. Différentes nourritures, des textures plus molles, des odeurs plus fortes, des pièces plus calmes, des tentatives à la main, du temps, de la patience. Rien n'y faisait. Elle refusait de manger. Et, jour après jour, elle s'effaçait lentement sous leurs yeux. Mais tandis que les autres enfants passaient sans s'arrêter, Andrew, lui, resta. Il recula de quelques pas, revint sur ses traces et entra dans l'enclos avec une prudence presque instinctive. Il ne parla pas. Il ne fit pas de geste brusque. Il s'assit simplement, laissant un espace entre lui et le chat, comme s'il comprenait déjà que la distance était importante. Puis il sortit un petit morceau de nourriture et le tendit doucement. Et il attendit. Rien ne se passa pendant quelques secondes. Le refuge continuait de vivre autour d'eux, avec ses bruits, ses voix, ses mouvements. Mais dans cet espace-là, quelque chose d'autre se jouait. Quelque chose de silencieux. Le chat, qui s'appelait Ivy, leva à peine la tête. Un mouvement presque imperceptible. Elle hésita. Son corps semblait prêt à reculer, à se refermer encore davantage. Mais quelque chose dans l'immobilité d'Andrew l'empêcha de fuir. Il ne bougeait pas. Il ne forçait rien. Il ne demandait rien. Il était simplement là. Alors, lentement, Ivy avança. Elle renifla. S'arrêta encore. Puis, contre toute attente, elle prit le morceau de nourriture. Une seule bouchée. C'était presque rien. Et pourtant, c'était tout. Derrière eux, Linda, une bénévole, s'immobilisa complètement. Elle n'osa même pas respirer trop fort. Un autre membre du personnel s'approcha, attiré par la scène, sans comprendre immédiatement ce qu'il voyait. Parce que ce chat, qui refusait tout depuis des jours, venait de manger. Et elle l'avait fait pour un enfant de 7 ans qui n'avait rien fait d'autre que s'asseoir et attendre. Ce soir-là, les images de surveillance furent regardées encore et encore. Comme pour s'assurer que cela s'était réellement produit. Comme pour essayer de comprendre ce que personne n'avait réussi à provoquer jusque-là. Le lendemain, Andrew demanda s'il pouvait revenir. Ses parents acceptèrent. Lorsqu'il entra de nouveau dans l'enclos, Ivy hésita encore. Son corps restait tendu, méfiant, comme si chaque geste demandait un effort immense. Mais Andrew s'assit exactement au même endroit. Même posture. Même silence. Même patience. Et, encore une fois, elle mangea. L'espoir naquit immédiatement chez le personnel. Peut-être que c'était le tournant. Peut-être qu'elle recommencerait avec eux aussi. Mais lorsqu'Andrew partit, ils essayèrent. Et Ivy refusa. C'est à ce moment-là qu'ils comprirent. Le problème n'était pas résolu. Ivy ne recommençait pas à manger parce qu'elle faisait confiance aux humains en général. Elle mangeait parce qu'elle faisait confiance à Andrew. Et seulement à lui. Alors, ils s'adaptèrent. Ils déplacèrent Ivy dans un espace plus calme, loin du passage constant. Ils préparèrent les repas en fonction des visites d'Andrew. Ils organisèrent un nouveau rituel. Quand il arrivait, il commençait avec quelques bouchées dans sa main. Puis, petit à petit, ils essayaient de voir si elle continuerait seule. Certains jours, oui. D'autres, non. Mais il y avait désormais un mouvement. Une progression, même fragile. Et après tant de jours de vide, c'était déjà immense. Peu à peu, ils apprirent aussi ce qu'Ivy avait vécu. Elle appartenait à une femme âgée récemment décédée. Elle avait perdu son foyer, sa routine, sa seule présence stable. Et soudain, tout prenait un autre sens. Ivy n'était pas seulement effrayée. Elle était brisée. Andrew, lui, continuait de venir chaque jour après l'école. Parfois avec Marie, parfois avec James. Il se lavait les mains, entrait calmement, s'asseyait. Et parlait. Pas pour obtenir quelque chose. Pas pour convaincre. Juste pour être là. Il lui racontait sa journée. Ce qu'il avait mangé. Une phrase d'un professeur. La pluie pendant la récréation. Et Ivy écoutait. Linda remarqua quelque chose. Quand Andrew parlait, Ivy restait plus calme. Sa voix semblait l'apaiser. Comme un fil invisible entre deux mondes qui avaient tous les deux perdu quelque chose. Puis les premiers vrais changements apparurent. Ivy releva la tête avant même qu'il entre. Comme si elle reconnaissait ses pas. Un jour, après quelques bouchées, elle continua à manger seule dans la gamelle. Un moment simple, mais historique.
Pour la première fois depuis son arrivée, elle mangeait sans dépendre entièrement de sa main. Le personnel nota tout. Chaque détail. Chaque progrès. Parce qu'il savait que ce qu'il voyait était rare. Très rare. Et pourtant, malgré ses avancées, une question restait suspendue. Que adviendrait-il si Andrew arrêtait de venir? Au fil des jours, la routine s'installa avec une précision presque fragile, comme si chaque détail comptait davantage que tout le reste. Andrew continuait de venir après l'école, sans jamais manquer une seule visite. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ses gestes. Rien d'exceptionnel dans sa manière d'agir. Et pourtant, c'était justement cela qui faisait toute la différence. Il s'asseyait toujours au même endroit, à la même distance, dans le même silence apaisant. Puis il commençait à parler. Pas pour obtenir une réaction, pas pour accélérer les choses, mais pour remplir l'espace d'une présence constante, douce, prévisible. Ivy, elle, commença à changer. D'abord presque imperceptiblement. Elle ne restait plus totalement immobile lorsqu'il entrait. Ses oreilles bougeaient légèrement. Son regard se tournait vers lui avant même qu'il ne s'installe. Comme si quelque chose en elle anticipait sa venue. Puis, un jour, elle se redressa un peu plus vite. Un autre jour, elle fit un pas vers l'avant sans hésiter aussi longtemps. Chaque évolution était minuscule, mais elle s'ajoutait à la précédente, construisant lentement quelque chose de plus solide. Le personnel observait tout. Il prenait des notes, comparait les jours, ajustait les repas. Il comprenait désormais que ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas un simple progrès alimentaire. C'était une reconstruction. Une confiance qui renaissait, morceau par morceau. Andrew commença aussi à apporter de petites friandises autorisées depuis chez lui. Le personnel les mélangeait à la nourriture d'Ivy pour encourager davantage de prise. Cela fonctionna. Pas toujours. Mais suffisamment pour que la tendance s'inverse. Ivy ne perdait plus de poids. C'était le premier véritable signe concret que son corps lui-même commençait à suivre le mouvement. Puis vint un moment que personne n'attendait aussitôt. Un après-midi, alors qu'Andrew lui tendait une bouchée, Ivy ne se contenta pas de manger. Elle resta proche. Et, lentement, presque avec hésitation, Andrew posa sa main sur le sommet de sa tête. Un geste simple, mais risqué. Ivy ne recula pas. Elle ne se crispa pas. Elle resta. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel bruit. Quelques jours plus tard, elle fit encore plus. Au lieu de rester collée au fond de l'enclos, elle se déplaça d'elle-même pour s'approcher de lui. Pas entièrement, pas complètement libre, mais suffisamment pour que le changement soit indéniable. Les barrières tombaient, une à une, et chaque petite victoire renforçait la suivante. Le personnel commença même à remarquer que les repas se passaient plus rapidement. Moins d'hésitation, moins de résistance, plus de continuité. Son corps restait fragile. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils semblaient plus présents, plus ouverts, moins éteints, comme si une lumière revenait doucement. C'est à ce moment-là qu'Andrew commença à poser la question. Chez lui, le soir, presque timidement au début. Est-ce qu'Ivy pourrait venir vivre avec nous? Mary et James réagirent comme la plupart des parents l'auraient fait. Avec douceur, mais sans vraiment prendre la demande au sérieux. Les enfants s'attachent. Ils s'enthousiasment. Puis, souvent, ils passent à autre chose. Mais pas Andrew. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et il continuait. Toujours présent. Toujours impliqué. Toujours lié à Ivy d'une manière qui ne semblait pas s'effacer. Et Ivy, elle, continuait de dépendre de lui. Alors le personnel finit par dire quelque chose qui changea tout. Quelque chose de simple, mais lourd de sens. Si Andrew disparaissait soudainement de sa routine, il y avait un risque réel qu'Ivy régresse. Que tout ce qui avait été construit se défasse. Et, à cet instant, la situation ne ressemblait plus à un simple désir d'enfant. C'était une responsabilité. Un lien déjà existant. Une vie qui tenait, en partie, grâce à cette relation. Alors Mary et James acceptèrent de venir voir. Tous ensemble. Lorsqu'ils entrèrent dans l'espace d'Ivy, celle-ci resta prudente. Elle observa. Elle hésita. Elle ne s'approcha pas immédiatement. Mais elle ne quitta pas Andrew. Elle resta plus proche de lui que de n'importe qui d'autre. Et cela suffit. Le reste fut presque administratif. Les papiers. Les vérifications. Les recommandations. Puis, un jour, Ivy quitta le refuge. Mais rentrer à la maison ne transforma pas tout en un instant. La première nuit fut difficile. Silencieuse. Tendu. Ivy trouva un endroit pour se cacher, et y resta. Pendant plusieurs jours,
Elle ne sortit presque que la nuit. Elle explorait lentement, prudemment, comme si chaque recoin pouvait représenter un danger potentiel. Et la nourriture. Elle recommença à hésiter, à laisser des restes, à s'arrêter, sauf quand Andrew était là. Alors la famille fit ce que le refuge avait fait. Ils s'adaptèrent. Ils réduisirent le bruit, évitèrent les mouvements brusques, limitèrent les visites. Ils lui donnèrent une pièce, un espace stable, Provisable. sûr. Andrew, lui, ne changea rien. Il s'assit. Parla doucement. Attendu. Encore. Toujours. Jusqu'à ce qu'un soir, Ivy sorte de sa cachette. Elle ne s'approcha pas directement. Mais elle s'assit, à quelques pas de lui. Et pour la première fois dans cette maison, c'était elle qui avait choisi d'être là. Après cela, les choses commencèrent à évoluer. Lentament. Mais sûrement. Ivy mangea plus régulièrement. Elle se toiletta davantage. Sa fourrure retrouva peu à peu de la douceur. Son corps reprit de la forme. Et surtout, elle commença à vivre. Elle quitta sa pièce, explora le couloir, puis resta un peu plus longtemps, puis attendit devant la porte de la chambre d'Andrew. Et un jour, elle le suivit. Pas ouvertement, pas brusquement, mais discrètement. S'il s'asseyait à table, elle se glissait sous la chaise. S'il lisait sur le canapé, elle se couchait à l'autre extrémité. Toujours présente, toujours proche, comme une ombre silencieuse qui avait enfin trouvé où se poser. Un matin, Marie la trouva près des escaliers. Elle attendait. Le soir, James la vit dormir devant la porte d'Andrew. Et puis, le moment le plus inattendu arriva. Ivy monta sur le lit et s'endormit. Là, à côté de lui. Pour la première fois, la maison ne lui semblait plus étrangère. Pour la première fois, elle semblait vraiment chez elle. Et c'est précisément à ce moment-là que tout bascula. Ce fut une seconde. Rien de plus. Une porte entr'ouverte. Un moment d'inattention. Un geste banal qui, sur le moment, ne semblait rien changer. Et pourtant, tout disparut. Ivy n'était plus là. Un instant, elle était dans la maison, dans cet espace qu'elle avait appris, avec tant d'efforts, apprivoisé. L'instant suivant, elle avait disparu. Le silence qui suivit fut brutal. Puis vint la panique. Marie appela son nom. James sortit immédiatement. Andrew resta figé une seconde de trop, comme si son esprit refusait d'accepter ce qui venait de se produire. Puis ils cherchèrent. Partout. Dans la rue. Sous les voitures. Derrière les buissons. Sous les porches. Ils secouèrent des paquets de friandises, appelèrent encore et encore, parcoururent les mêmes rues plusieurs fois, espérant que quelque chose, n'importe quoi, répondrait. Mais rien. Les heures passèrent. Puis les jours. Ils imprimèrent des affiches. Les collèrent sur les murs, au coin des rues, près des magasins. Ils demandèrent aux voisins. Revinrent encore et encore aux mêmes endroits. Ils allèrent même près du refuge. Juste au cas où. Parce que parfois, les animaux retournent vers ce qu'ils connaissent. Vers ce qui leur semble familier. Mais Ivy ne réapparut pas. Puis, un jour, quelqu'un signala l'avoir aperçue. Pas loin d'un endroit lié à son ancienne vie. Et cette information fit plus mal que tout le reste. Parce qu'une question s'imposa. Silencieuse. Mais impossible à ignorer. Est-ce qu'elle avait vraiment trouvé sa place? Ou est-ce qu'une partie d'elle essayait encore de revenir en arrière? Andrew ressentit cela plus profondément que les autres. Chaque soir, il attendait. Il écoutait le moindre bruit près de la porte. Chaque mouvement, chaque craquement devenait une possibilité. Mais rien ne venait. Et le lit sur lequel Ivy avait finalement choisi de dormir, restait vide. Les jours continuaient. Et l'espoir devenait plus fragile. Jusqu'à ce qu'enfin, il la trouve. Cachée. Repliée sur elle-même. Invisible pour ceux qui ne savaient pas exactement où regarder. Marie et James essayèrent de l'approcher. Mais Ivy resta figée. Tendu. Prête à fuir. Elle ne répondit pas à leur voix. Elle ne bougea pas. Comme si tout ce qu'elle avait appris s'était effacé. Comme si elle était revenue à ce qu'elle était avant. Alors Andrew s'avança. Sans bruit. Sans précipitation. Il s'agenouilla. Comme la première fois. Dans ce refuge. Il ne tendit pas immédiatement la main. Il ne tenta pas de l'attraper. Il ne força rien. Il parla. Dousement. Avec cette même voix calme, familière. Cette voix qu'elle avait appris à reconnaître. Et il attendit. Le temps sembla s'étirer. Quelques secondes. Qui parurent beaucoup plus longues. Rien ne se passa.
Puis, un mouvement, presque imperceptible. Ivy leva la tête. Ses yeux se posèrent sur lui. Elle hésita. Encore. Comme au tout début. Comme si elle devait refaire le même chemin une seconde fois. Puis elle sortit. Lentaiment. Prudiment. Mais elle sortit. Et elle vint vers lui. Pas parce qu'elle y était obligée. Pas parce qu'il l'avait forcée. Mais parce qu'elle l'avait choisi. Encore. Et à cet instant, tout revint. Le refuge. La première bouchée. Les silences. Les jours répétés. La patience. Tout ce qui avait été construit. Rien n'était perdu. Parce que ce lien n'avait jamais disparu. Quand Ivy rentra à la maison ce jour-là, quelque chose avait changé. Profondement. Elle ne se cacha pas immédiatement. Elle ne chercha pas à fuir. Elle observa. Puis elle se déplaça. Avec plus de certitude. Plus de calme. Comme si, cette fois, elle savait. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Elle se montra davantage. Dormit sans se cacher. Mangea sans attendre aussi longtemps. Elle ne dépendait plus uniquement de la présence immédiate d'Andrew pour exister dans l'espace. Mais elle restait proche. Toujours. Par choix. Elle circulait dans la maison avec moins d'hésitation. Ses mouvements étaient plus fluides. Son regard plus stable. Et surtout, elle restait. Sans chercher à repartir. Sans regarder en arrière. Comme si elle avait finalement compris quelque chose d'essentiel. Le passé ne disparaissait pas. Mais il ne dictait plus tout. Et Andrew n'avait jamais essayé de remplacer ce qu'elle avait perdu. Il n'avait jamais forcé quoi que ce soit. Il avait simplement été là. Au bon moment. De la bonne manière. Avec assez de patience pour que, un jour, elle décide d'avancer. Vraiment. La maison retrouva un équilibre. Different. Mais plus solide. Et chaque soir, lorsque la lumière s'éteignait, Ivy montait sur le lit. Se couchait près de lui. Et s'endormait. Sans peur. Sans hésitation. Comme si, cette fois, elle était exactement là où elle devait être.